C'est niché au cœur de Paris dans une mythique librairie anglaise que nous avons retrouvé la romancière Alice Zeniter pour son livre Juste avant l'oubli, tout juste récompensé du prix Renaudot des lycéens. C'est une librairie qui a une histoire très très longue et quand moi je suis arrivée en prépa à Paris, donc venant de Normandie où j'étais jusque-là, c'était un peu un lieu de pèlerinage pour moi. J'avais pas assez d'argent pour acheter les livres, donc je les regardais, je les lisais là où on est en fait, de l'autre côté du premier étage avec ce vieux chat noir qui était tout le temps là et je me sentais très très bien ici. Juste avant l'oubli est le 4e roman d'Alice Zeniter révélé en 2013 avec Sombre Dimanche qui lui a valu le prix du livre Inter. Ici, elle raconte l'histoire de Frank, un infirmier qui retrouve dans les îles Hébrides en Écosse son amoureuse Emily, une universitaire en plein colloque qui consacre sa thèse au maître du polar Galwin Donnell, disparu mystérieusement 30 ans auparavant. Alice Zeniter décrypte avec finesse la fin d'une histoire d'amour tout en jouant sur les codes du polar. Une des choses qui a lancé le projet, c'était cette interrogation sur les lecteurs de polar. Qu'est-ce que ça fait la fréquentation de la mort? Pourquoi est-ce que les lecteurs de polar lisent exclusivement des polars? Quel est le frisson particulier que ça leur donne? Quelle est la manière dont ils s'abandonnent aussi à un personnage de détective? Avant de me plonger dans l'écriture de Juste avant l'oubli, je m'étais racheté les œuvres complètes de Sherlock Holmes. J'avais grandi avec Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville, ça a été pendant très longtemps un de mes textes préférés. Et puis je suis toujours follement amoureuse de Sherlock Holmes, qui est une sorte de, voilà, dans mon top 5, peut-être juste après Robin des Bois. Si vous êtes fan de polar et que vous ne connaissez pas Galwin Donnell, c'est normal. Il est la création pure d'Alice Zeniter, qui s'est amusée à inventer l'écrivain et toute son œuvre. Mais finalement, ce qui, moi, me plaisait, c'était un peu de faire de Donnell tout ce que moi, je pouvais pas être, c'est-à-dire une figure du créateur qui soit, qui soit déjà en soi une légende, beaucoup plus qu'une personne réelle, donc une sorte de force de la nature, de misanthrope comme c'est pas permis, de quelqu'un de très fortement hors norme. Ce que j'adorais, c'était en fait pouvoir inventer ces livres pour pouvoir ensuite parler de leur réception. La réception d'un livre en général, c'est aussi la création d'un livre. J'ai un peu inventé les livres de Donnell pour pouvoir parler de la façon dont ils allaient taper différemment sur la vie des gens. En fait, c'est un patchwork de mes lectures, de mes rêves, de mes espoirs déçus, de mes blagues. Voilà. C'est pendant l'écriture de son livre qu'elle découvre l'auteur chilien Roberto Bolaño. Dans l'encyclopédie de la littérature nazie, il va chercher il va inventer des écrivains fascistes que tout le monde a oubliés après la fin d'une dictature, qui ont des vies ridicules, qui ont des voitures qui marchent pas, qui ont des chiens dont ils sont persuadés qu'ils sont la réincarnation d'Hitler. Il crée une espèce de cohorte de frics qui me plaisait beaucoup. Et je pense que ça, finalement, quand je l'ai lu pendant que j'écrivais, ça s'est glissé dedans aussi, un côté un peu crado de Galwin Donnell qui me faisait beaucoup rire. Souvent drôle mais aussi empreint de nostalgie, c'est entre les vapeurs de whisky sur fond du bruit des vagues que ce roman interroge à travers ses différents personnages notre rapport à l'oubli. Pour moi, la question majeure qui regroupe toutes les questions différentes dans Juste avant l'oubli, c'est celle de ce qu'on laisse derrière soi quand quelque chose finit. Que ce soit par la mort, par la disparition ou par la séparation amoureuse, qu'est-ce qu'on laisse? Quand plus personne, quand le couple n'est pas là pour se souvenir de ce qu'a été une histoire de couple, est-ce que les deux personnes s'en vont avec les mêmes souvenirs? Juste avant l'oubli est avant tout un livre qui clame haut et fort son amour des mots, comme lorsqu'un personnage révèle que la littérature est un Kama-sutra intellectuel, phrase véritablement prononcée par la professeure de littérature d'Alice Zeniter. C'était une manière de voir les choses qui enlevait tout côté élitiste à la littérature. Et moi, quand je suis arrivée en prépa, je venais d'un lycée qui n'était pas extraordinairement bon, dans la campagne, et j'avais peur. J'avais peur du milieu dans lequel j'arrivais. Et en fait, en disant ça, ça ramenait ça à la seule vraie question qui vaille, qui est celle du plaisir, en fait. Est-ce que la littérature est un temple auquel seuls certains d'entre nous auraient accès? C'est non. L'amour de la littérature, c'est quelque chose qui se base sur le plaisir, c'est quelque chose qui peut être très charnel, très érotique, c'est quelque chose qui engage tout le corps du lecteur et qui le rend heureux comme peu de choses le rendent heureux. Et c'est important de le redire, quoi.